Hello tout le monde, petite vidéo blabla du moment. Nous sommes le 1er septembre, donc j'ai tourné mes dernières vidéos, parce que souvent je tourne plusieurs vidéos que je poste, que je programme à la suite, donc je pense que j'ai tourné mes dernières vidéos courant juillet, j'en ai pas fait au mois d'août, et peut-être les tags si, enfin bref, à la limite, c'est pas le sujet. Mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo partage de ce que je fais en ce moment. Donc dans ma dernière vidéo blabla, je vous expliquais que pour l'instant le colo c'était pas trop ça, j'avais plus envie et en fait j'ai quand même réussi à faire plus de 26 colos sur le mois, mais principalement des mystères. En gros, besoin de lâcher prise. Vous voyez là je suis sur un petit colo mosaïque comme ça. Je l'ai fait au stabilo, j'aime bien les stabilos pour des petites surfaces, je trouve qu'ils sont bien gérables. Pour les plus grandes surfaces, ils font quand même des traces avec cette mine là. Mais là, je m'amuse à faire ça. À mon avis, ce sera un gnome. Ça ressemble. Faut juste que je me trompe pas parce que toutes les couleurs, vous voyez dans ces livres là, vous avez la charte des couleurs une fois pour tout le livre. Mais du coup, bah, évidemment, toutes les couleurs ne sont pas dans tous les colos. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Donc là, le 11, c'est yellow. Parce que parfois, il y a des couleurs qui sautent, quoi. Sinon, quoi de neuf? Bah, j'ai été à ma semaine de vacances à Masbourg. Donc, Masbourg, c'est un petit bled à 35 minutes de chez moi et une quarantaine de kilomètres, donc on peut pas dire que je sois partie loin en vacances. Faut savoir que depuis que je suis tombée malade, je ne peux plus conduire parce que si vous voulez, mon cerveau ne transcrit pas bien à mon œil les infos qu'il voit. Du coup, j'ai des impressions de voitures qui sont pas sur leur bande, d'arbres qui sont pas plantés dans le sol mais qui volent au-dessus de moi. Enfin, c'est super drôle, mais en même temps, c'est super dangereux. Donc je ne conduis plus, mais le fait est que monter en voiture maintenant me fait très peur parce que même si ma raison me dit c'est un défaut neurologique, c'est pas la réalité, bah si je regarde la route, en fait, je passe mon temps à crier en disant attention, il va nous foncer dessus, attention, voilà, ce qui horripile à juste titre mon mari. Donc les trajets en voiture, c'est devenu un peu une hantise, donc partir en voiture 10 heures pour aller quelque part en France ou quoi, c'est pas du tout pour moi. À mon avis, il faudrait faire comme Mr. T, me droguer le temps du voyage pour que je dorme et que je ne sois pas consciente. Ce serait la seule façon d'y arriver. Bref, c'était tout près de chez moi. C'est toute la famille de mon mari qui se réunit une fois par an dans un gîte. Et on passe des bons moments, on fait des activités, des jeux, tout ça, tous ensemble. Évidemment, des bonnes bouffes. Des balades, et voilà. C'était très très chouette, très ressourçant. Et là, je suis rentrée la semaine dernière, parce que j'aime bien y aller, mais j'aime bien rentrer. En plus, maintenant que ma meilleure amie, vraiment ma meilleure amie, hein, c'est hyper fusionnel, on se connaît depuis 7 ans, et depuis 2 ans, elle est avec mon beau-frère, le frère de mon mari. Donc c'est ma meilleure amie / belle-sœur maintenant. C'est trop génial, hein, quand la vie fait des cadeaux pareils. Moi je trouve ça super génial. Vraiment. Donc voilà. Et du coup on a passé la semaine rien que nous quatre. Enfin non, mon mari n'a pas su avoir congé cette année. Donc voilà, malheureusement j'étais avec les 2 plus jeunes et ma belle-sœur / meilleure amie et mon beau-frère pour la semaine. Donc là on a pu faire des moments détente. On a pas mal marché. Ça m'a fait du bien. C'était dur, mais ça m'a fait du bien. Les douleurs se sont pas trop déclenchées avec les marches, donc j'étais contente. Et j'ai d'ailleurs continué à marcher en rentrant à la maison. J'essaye d'aller faire des balades assez régulièrement. Là, il pleut depuis 2 jours, donc pas top. Mais ce matin, par exemple, j'ai presque couru, parce que il y a une pâture avec des chevaux dans ma rue. Et les chevaux se sont carapatés, bande de couillons. Donc j'avais très peur qu'ils se fassent renverser.
C'était des mamans et des bébés. Donc déjà j'ai essayé de rameuter tout le village pour savoir à qui appartenaient ces chevaux, pour le prévenir, mais personne ne savait. Donc finalement, bah, j'ai été toute seule, moi, avec ma canne et mon courage pour essayer de les remettre au pré. Mais vous imaginez bien qu'une bande de 12 chevaux, même s'il y a 6 adultes et 6 bébés, ça se laisse pas faire par n'importe qui. J'avais beau avoir ma canne, faire des grands gestes avec mes bras, ils en avaient absolument rien à foutre. Donc finalement, des camions passaient par là, donc ils ont pu les canaliser en ralentissant, ils ont fait avancer les chevaux vers la pâture. Et bah, les propriétaires sont arrivés au même moment et avec des granulés, ils ont pu les remettre dans le champ. Et c'était la barrière qui avait cédé en fait. Donc bah, ils avaient pris la poudre d'escampette dès qu'ils avaient pu, ces petits cons. Et bah, tout est rentré dans l'ordre. Et maintenant, j'ai demandé le numéro de téléphone du gars parce que je me dis, ça arrive encore que je puisse le joindre tout de suite, quoi. Mais c'était ma petite aventure du jour. Ma témérité s'est réveillée. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis sortie. Je suis pas du tout fan des chevaux. En plus, c'est des animaux qui me font un peu peur. Ils sont grands. Si un cheval rue ou se dresse, c'est très impressionnant. Mais là, je écoutais que mon andouille à conscience. Je voulais vraiment pas qu'il se fasse renverser. Les gens dans ma rue roulent très très vite. Ils font pas attention et c'est à la sortie d'un tournant. Et je voulais vraiment pas qu'il leur arrive quelque chose. Donc j'ai vraiment, je sais pas, j'ai pas raisonné pour dessous parce qu'en plus j'ai un équilibre précaire en plus. Donc ce que j'ai fait n'avait aucun sens. Mais je me suis sentie utile à quelque chose. Voilà. Et grâce à je vous dis, grâce à allez, les camionneurs de part et d'autre du champ sur la route ont fait en sorte que les chevaux n'aient plus trop d'échappatoire. Et on a pu les remettre au pré, quoi. Donc c'était vraiment une aventure pour moi, parce que ça c'est le genre de choses qui moi il m'arrive jamais rien dans ma vie, hein. Je suis sécurisée dans ma maison, tranquillement, et je colorie. Je fais mes tâches ménagères, je fais mon repas, je colorie, je brode, je regarde la télé, je fais un peu de DIY pour... je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai préparé pour mes petits-enfants ce Noël-ci, parce que oui, bah, étant en septembre, il faut commencer à préparer quand on fait les trucs nous-mêmes. Il faut commencer à préparer les cadeaux. Et il m'arrive jamais rien, quoi. C'est ma sortie aventure du jour, c'est quand mon mari dit allez, on va faire un tour chez Action. C'est à peu près tout ce qui m'arrive. Là, je vous raconte pas, quoi. En plus, j'essayais de les empêcher de partir, de refermer la barrière. Fallait que je traverse des ronces. J'avais ma canne, mon téléphone. Oh, misère, quand j'y pense. Mais c'était drôle. C'était drôle. Et puis les gens m'ont remercié, donc c'est gratifiant. Même si je vous avoue, sans les camionneurs, j'aurais pas su faire grand-chose. Mais voilà, quoi. C'était ma petite aventure. Je suis contente de la partager avec vous parce que je pense que ça m'arrivera plus dans ma vie, ce genre de choses. Et je sais qu'au tout début qu'on emménageait ici, c'est des vaches qui s'étaient échappées de leur enclos. Mais là, c'était moins comique parce que les vaches avaient ravagé. Donc, c'était des toutes nouvelles constructions. C'était aussi en été et les gens venaient de semer leur pelouse. Mais il faut savoir que chez nous, on a la chance d'avoir de grands jardins. Donc ils avaient fait faire ça par des professionnels, ça avait été ensemencé, la pelouse avait peut-être 15 jours, elle commençait à être bien fixée, à bien sortir, et il y a un troupeau de vaches qui s'est sauvé du champ et qui a ravagé 3 jardins, quoi. Parce qu'en plus, les gens s'étaient mis ensemble, s'étaient cotisés pour que tout soit fait d'un coup, que l'entrepreneur ait plus facile avec ses machines et que ça rabote un peu le coût de la location des machines et tout ça. Et les vaches, elles ont tout piétiné, flatté, elles ont tout foutu en l'air. Heureusement, les assurances sont intervenues. Mais ça s'était pas aussi bien passé, j'avoue, que cette fois-ci, parce que les chevaux n'ont pas été dans les jardins, ils sont restés le long de la route. Quelle aventure, quelle aventure. En parlant d'aventure et de cheval, moi je vais avoir d'ici la semaine prochaine un nouveau compagnon que sûrement vous allez entendre ou voir dans mes prochaines vidéos. Parce que j'ai une de mes filles qui revient habiter pour un petit temps à la maison. Quand je dis un petit temps, c'est minimum 1 an. Et de son départ, elle est partie il y a 2 ans. Et elle avait adopté un chien, un dog allemand, les gars. Et elle revient vivre à la maison. Mais évidemment, elle reprend son chien avec. Et évidemment, on a accepté. Hein. Il n'y a aucun souci, on connaît le chien. Et on n'allait pas lui dire qu'on ne veut pas du chien. Mon mari et sa fille aînée qui vivent ici sont enchantés.
parce qu'ils me pilent, eux, pour avoir un compagnon à quatre pattes. Moi, je suis très, très réticente. J'ai pas encore tout à fait le deuil de mon dernier animal et j'avais dit que je voulais plus jamais ressentir cette tristesse. C'est tellement difficile de perdre un compagnon que j'avais dit je préfère m'en priver et plus jamais ressentir ça, quoi. Mais bon, là, ce sera pas vraiment mon animal, ce sera l'animal de ma fille. Mais ma fille, elle travaille à temps plein. Mon mari travaille à temps plein. Mon autre fille va commencer sa formation, puis va se trouver un stage, donc elle ne sera plus aussi souvent à la maison. Donc c'est Bibi qui va s'attacher à la petite bête. Enfin, la petite bête, on s'entend. C'est pas vraiment une petite bête, hein. C'est même... C'est pas le plus grand des dogs allemands que j'ai rencontré, mais c'est un grand chien. Elle est gentille comme tout. Mais je vous la montrerai quand elle habitera avec nous, parce que vu qu'elle sera avec moi H24 et qu'elle a besoin énormément de la présence de l'humain, c'est un chien qui n'est pas du tout indépendant affectivement. Elle a besoin d'être assurée câlinée très souvent. Elle n'a pas eu des débuts super faciles dans la vie, donc voilà. C'est comme ça. Donc elle partagera ma scrap. Quand je serai dans la scrap, elle viendra avec moi. Elle a besoin de la présence de l'humain tout le temps en fait. Enfin souvent. Donc voilà, vous aurez ce nouveau compagnon à quatre pattes dans mes vidéos de septembre. Sinon, eh ben, je vais à contre-pied de beaucoup de mes colocopines youtubeuses que je suis, qui disent qu'il y aura du changement sur leur chaîne en septembre, parce que souvent septembre c'est le renouvellement des choses, on lance de nouveaux défis, on se lance de nouveaux défis, on surfe sur la vague des challenges en bingo et défis en tout genre. On essaye de se renouveler, ce qui est tout à fait logique, hein. Tout ça ne sont pas des reproches mais des constatations. Eh bien chez moi, il n'y aura aucun changement, aucune nouveauté, rien. Pas de bingo, pas de fil rouge, pas de vlog, toujours pas. Ce sera des vlogs blabla comme ça en une session. C'est très bien, où je vous blablate de tout et de rien. D'ailleurs, je viens de tourner 37 minutes où j'ai vraiment parlé de tout et de rien. D'ailleurs, j'ai effacé la vidéo, ça n'avait aucun sens. Je partais dans des débats philosophiques sur l'éducation, la naissance, l'adolescence, et c'était même pas cohérent, quoi, donc j'ai pas gardé. Mais non, ça va rester le même, je ferai ce que j'ai envie quand j'ai envie. Je ne sais pas à quel rythme je posterai des vidéos, ni ce qu'elles contiendront. Ma saga du samedi, bah, continue ça jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais toujours pas si je vais faire ma saga l'année prochaine en vous lisant un roman que j'ai écrit. Je ne sais pas parce qu'il faudrait que je le retravaille, hein. J'ai retravaillé quelques chapitres mais j'ai pas fini. J'ai abandonné, je vous avoue très honnêtement. Alors, est-ce que le fait de vous le lire me remotiverait à terminer la correction de ce roman et à le rendre un peu plus attractif et pas moderne, parce que je veux qu'il reste dans l'époque où je l'ai écrit, mais plus cohérent, quoi. Je sais pas, c'est toujours à l'étude. Peut-être qu'il n'y aura pas de saga du samedi l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura autre chose. Pour l'instant, je vous avoue, rien ne va changer. Ce sera quand j'ai envie de prendre la caméra, je prends la caméra, je tourne des vidéos. Blabla principalement, et voilà. Cette année, vous avez vu, j'ai pratiquement pas fait de vidéo haul, parce que j'achète plus autant, sauf les livres, hein. Les livres, ça devra bien s'arrêter un jour, quand j'aurai plus de place, mais pour l'instant, ça ne s'arrête pas encore. Je vais d'ailleurs arrêter de colo, voilà. Je vais vous montrer... où est mon téléphone? Là, tac. J'ai fait des précos sur Amazon. Alors moi, contrairement à d'autres colocopines, j'ai jamais eu de problème. Le délai annoncé est tout le temps respecté. Les jours de sortie des mystères, par exemple, je les ai le jour de la sortie. C'est pas postposé. Évidemment, quand je veux vous montrer, il y a mon téléphone qui bug. C'est très saoulant. Pourtant, j'ai du réseau, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Oh non, je déteste ça. Moi, s'il y a bien une chose qui peut m'énerver en une seconde, c'est quand la technologie ne fonctionne pas. C'est en 2-2, quoi. Ça passe du blanc au rouge dans mon intérieur. Je balancerai tout.
Ça me monte les nerfs, mais d'une force. Je ne sais pas, hein, je peux avoir une patience impressionnante pour plein de trucs. Mais alors ça, je n'ai aucune patience. Bon, alors. Filtre. On va mettre les en attente d'expédition. Comme ça, vous ne voyez pas tout non plus. En attente d'expédition, il veut pas. Ok. Voilà. Hop, j'ai commandé le Dragon du Monde de Diane Dufour, évidemment. Pour moi et pour ma fille, le Pokémon. J'ai commandé les deux Christine Garon. Donc celui-là, il est prévu livraison le 16 septembre. Mais l'autre, il est mis commande reçue. Voilà. Mais il y avait un délai de livraison. C'était fin août normalement. Mais finalement... Finalement, ça ne s'est pas fait et je pense que j'en ai encore un autre en attente. Oui, c'est le mythographique Romantasy. Voilà. Celui-ci que je me suis commandé il y a très longtemps. La commande a été passée au mois de juin. Je l'attends. J'ai aussi commandé les deux Maria Troll, celui de Noël et l'autre. Je ne sais pas si c'est un Halloween, je suis plus sûre. Et j'avais aussi commandé sur eMusic les deux derniers. Voilà. Alors, pépite. Hein. Moi, j'adore colorier Halloween. Franchement, Colorisera vous a fait une revue de ce livre. Je vous montre juste mon illustration préf de tout le livre. Je pense que c'est au début. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais j'adore cette illustration hyper détaillée avec plein de petites choses. Le chat qui dort, les potions, les crânes. Mais tout le livre est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore ce livre. Je suis hyper contente de me la... Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Celle-là. J'espère aller dedans, hein, parce que les Anna Carlson, j'ai toute la collection et je ne colorie jamais les Anna Carlson. Je sais pas pourquoi, j'ai peur, je pense. Ici aussi, un magnifique. Hein, vraiment, moi j'aime colorier Noël. En fait, je suis très thématique, je m'en suis rendu compte. Et alors, je pense aussi que mon ralentissement du mois d'août, c'est que je suis pas du tout thématique plage, cocotier, maillot de bain. Ça m'attire pas du tout. Par contre, les champignons, je surkiffe. Les couronnes de Noël, j'adore. Les flocons, tout ce qui est autour de Noël, j'aime beaucoup, beaucoup. Et de nouveau, hop là, ça se vérifie. Il y a des chouettes ou des hiboux, je ne sais jamais, dans le livre. Donc, j'ai gagné. Je pouvais m'acheter celui-là. Et oh, je devrais faire ça, une vidéo. Est-ce que je pouvais l'acheter ou pas? Oh oui, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Ça sera ma saga de l'année prochaine. Ou pas. Parce que je vais pas faire tous les livres d'un coup. Je vais peut-être faire par illustrateur ou par thème. Et on verra sur tous les livres que j'ai combien, avec cette petite phrase anodine de mon mari, combien sont validés et combien ne le sont pas. Ce serait drôle. Oh, je pense à ça, mais oui, je vais faire cette vidéo. Ce serait trop drôle. On pourrait voir... la validation, à combien de pourcentage elle est. Ce serait trop drôle. Mais n'empêche, ma curiosité l'emporte. Mais je vais faire cette vidéo. Je vais me la noter pour pas oublier l'idée. Mais il y a sûrement un hibou là-dedans. Hein. Ou une chouette. Je vous dis toujours c'est hibou ou chouette parce que je ne sais pas faire la différence. Je pense qu'une a des oreilles et l'autre pas. S'il n'y en a pas, franchement, ce serait malvenu pour Halloween. Ouais, c'est vrai que c'est plus les corbeaux. Oh, celui-là serait pas validé. Non, mon Dieu. Oh, il est taché. Pas grave. Crapaud. Corbeau. Chauve-souris. Mais non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Eh ben non, celui-là est pas validé. Le Halloween n'est pas validé. Vous voyez, ça va être marrant, on va rigoler. Oh si, ça va être marrant. Enfin, j'espère. En tout cas, moi, ça va m'amuser.
Bref, je vous disais donc que j'avais préco des livres, les 2 derniers de Maria Troll, parce que ça c'est la collection. Hein, alors par contre, est-ce que le Magnifique Flower, la Wonderful Flower ou Wonderful Sauvage... Attendez, on va arrêter, parce que Wonderful Sauvage ça existe nulle part, Isabelle, on arrête de faire du franglais à ta sauce, ce sera très bien. Donc, hop. Non, c'est pas celui-là que j'ai vu. Pourquoi on ne le voit plus? Bah, enfin. Ah, voilà. Celui-là, Fleur sauvage merveilleuse. C'est un nouveau ou c'est une réédition? Si quelqu'un sait me dire, je me le suis normalement déjà mis dans mes favoris. Ouais, je me le suis mis dans mes favoris. Mais j'ai pas envie de racheter un best-of ou une réédition. Donc si vous pouviez me dire ce que vous savez à propos de ce livre, ça me ferait grandement plaisir. Sur ce, je vais ranger mon colo et vous montrer ce que j'ai fait pour mon petit-fils de 4 ans et demi pour Noël. Je lui ai fait des jeux memory. Alors, j'ai fait 96 cartes, mais vous pensez bien qu'un jeu pour un petit gosse de 4 ans et demi, 96 cartes à trouver, bah c'est beaucoup trop, hein. Faut rester avec les acquis du moment. Pas déconner non plus. Alors, je prends un jeu. Voilà, vous voyez, je lui ai fait 5 ou 6 jeux différents de 16 cartes à chaque fois. Et je les ai chaque fois identifiés par une petite gommette à l'arrière. Et en fait, j'ai utilisé les solutions de mes coloriages mystères, tout simplement, que j'ai découpé toutes à la même... dimension et que j'ai collé sur un cardstock toutes de la même couleur pour qu'ils ne puissent pas trouver par déduction avec l'arrière ou des dessins qu'il aurait derrière. Donc voilà, il a des petits jeux comme ça, il étale ses cartes. Là elles sont dans l'ordre, mais hop, enfin vous savez tous ce qu'est un memory, n'est-ce pas? Et il va pouvoir s'amuser à retrouver les cartes identiques. Voilà, j'ai fait ça pour lui. Je suis trop contente du résultat. Franchement, ça a demandé un petit travail d'adaptation pour les dimensions parce que toutes les solutions sont pas à la même dimension et j'ai pas pu exploiter les livres où il y avait des doubles pages. J'ai dû prendre des livres où il y avait que des simples pages en solution pour qu'à l'arrière ça soit équivalent pour le découpage et tout. Mais il a 2 boîtes de jeux remplies avec ses 96 cartes. Il y a du Disney, du hors Disney. J'ai pris mon tome des animaux. Il a du Pixar. Il a du Schtroumpf. J'ai pris dans le Prince Héros pour qu'il ait des cartes masculines. Dans le Pixar, j'ai essayé de prendre les solutions. Il y avait les voitures de Cars. Et je me suis vraiment bien amusée à faire ce memory. J'espère qu'il va s'amuser à jouer avec. Et pour les tout petits, je leur ai fait 2 cahiers d'activité. C'est des images trouvées sur Pinterest. Alors déjà, je leur ai fait un abécédaire complet au format A4 que je vais perforer comme ceci, hein, vous voyez. Et je vais faire une page de couverture en écrivant mon abécédaire. Ils pourront colorier au feutre effaçable dessus. Comme ça, les mamans pourront essuyer à chaque fois qu'il y aura eu du gribouillage. On pourra faire les lettres. Ils pourront s'amuser à faire A comme Ambre, par exemple, une de mes petites filles. Cheval, enfin ils pourront faire plein de trucs avec cet abécédaire pour les éveiller à l'alphabet et peut-être même commencer à leur apprendre l'écriture. J'ai une crasse sur une des feuilles. Ouais, non, ça va, c'est pas collé dedans. Et j'ai aussi trouvé des feuilles d'activité. Donc ça, c'est les parents à choisir en fonction de l'envie et de ce que l'enfant est capable de faire, évidemment, hein, parce qu'ils n'ont pas encore 2 ans, donc c'est vraiment en prévention. Mais voilà, j'ai trouvé plein de petites activités à faire comme ça, et on peut travailler soit avec la plasticine, soit avec les feutres effaçables. J'ai plus qu'à relier les livres, faire les couvertures, et mes cadeaux de Noël seront terminés pour les petits. Je suis trop contente. C'est ma fille aînée qui m'a suggéré cette idée. Avec les feutres effaçables et la plasticine. Et évidemment, elle avait vu ça dans... Il y a beaucoup de TikTok hein, pour les activités faciles et pas chères à faire avec des enfants. Et elle avait vu passer ça et elle me l'avait suggéré. Et j'ai trouvé que c'était une super idée. Donc je m'y suis attelée direct. Et voilà, j'ai tout plastifié sur la semaine qui vient de passer.
Maintenant, j'ai plus qu'à tout retrouter, faire mes pages de couverture, les plastifier également, et puis ce sera bon, ce sera plié. Après, cette année, c'est nous qui recevons à Noël, donc il faut organiser tout. Et comme je suis intelligente, j'ai fait en sorte de glisser mes 50 ans dans la fête de Noël de la famille. Comme ça passe un peu inaperçu. Enfin, pas inaperçu, mais ça passe dans la fête, quoi. C'est bon. On ne met pas le doigt trop dessus, c'est pas le truc primordial. Je vous avoue que je suis pas hyper fan de fêter mes 50 ans. C'est pas le truc qui me transcende. Je suis pas hyper contente d'être arrivée. Enfin si, je suis contente d'être arrivée à cet âge-là, mais déjà, non. J'aurais bien attendu encore quelques années pour me dire que j'ai 50 ans. Je suis pas encore tout à fait prête psychologiquement à dire que j'ai 50 ans. C'est très bizarre, mais pour moi, c'est ma mère qui a 50 ans. Or, elle en a 70, hein. On est bien d'accord, mais... Dans mon ratio, ça ne devait pas se passer comme ça. Dans mon ratio, je ne devais pas avoir 50 ans. Je n'ai pas vu passer toutes ces années, je ne sais pas où elles sont passées, toutes ces années qui font que maintenant j'ai 50 ans. Il est bien évident que je suis née en 1975, oh mon Dieu. Mais on m'avait pas dit que ça passait si vite en fait. On m'avait pas expliqué qu'une fois qu'on passait en 2000, ça filait à la vitesse de l'éclair. En même temps, j'ai une fille qui a 27, hein, donc il n'y a pas de miracle. Hein, enfin, si mes enfants grandissent et prennent de l'âge, ben forcément, je ne grandis plus, mais je vis. Je suis grand-mère déjà, vous imaginez ça? Mais oui, je sais, l'âge, c'est un esprit, c'est une vue de l'esprit, on est jeune dans sa tête, blablabla. Mais en fait, peut-être bien que oui, mais le corps, il avance quand même, quoi. Et je vous avoue que prendre de l'âge, c'est pas le truc que je trouve le plus serein dans la vie. Voilà. Si on pouvait faire des petits resets de temps en temps et repartir quelques années en arrière, je vous avoue que je ne dirais pas non. Mais bon, c'est comme ça, hein, ma pauvre Lucette. C'est le jeu. Donc voilà un peu mes aventures. Une fille qui revient à la maison avec un grand chien. Quoi d'autre? Tout ce que je vous ai dit en fait. Je vais pas faire un récap. Là maintenant en septembre, je viens de voir la lettre tirée pour le colobac, c'est le A. Ça ne devrait pas poser excessivement de problème au niveau de l'inspiration. Le pack ou pack-up, j'ai fait quelques colos, je vais m'arrêter là. J'ai envie de colorer ce qui me fait envie sans me dire « Ah, je vais le faire pour ». Donc pour l'instant, le coloriage hors mystère n'est pas encore tout à fait revenu, donc je me force pas. J'ai toujours envie de faire de l'aquarelle dans mes livres actions que j'avais trouvé, que je vous avais montré. Je vais m'y mettre maintenant que j'ai réagencé toutes mes aquarelles, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Dans le même temps, j'ai donc ma fille de 20 ans, la fille aînée de mon mari qui a décidé de devenir végétarienne. Donc j'essaye un maximum de trouver des recettes pour lui faire des steaks végétaux maison parce que ça coûte un pont quand on les achète en grande surface et c'est pas toujours des produits sains. Et je voudrais qu'elle ait le meilleur et puis qu'elle soit elle-même après, quand elle vivra sa vie chez elle, qu'elle soit autonome pour ce genre de choses, pour pouvoir suivre ses convictions sans se ruiner ou devoir subir le marketing tapageur de certaines marques qui sortent sur la vague mais qui vous volent clairement parce que les steaks végétaux c'est des lentilles, des pois chiches, une base de féculents, soit pommes de terre, soit semoule, soit quinoa, soit riz. Donc tous ces ingrédients-là ne sont pas foncièrement chers à la base. Pour lier, c'est sauce tomate ou des œufs, de la maïzena, c'est pas cher non plus. Et des fois c'est un peu abusé quoi, avec leurs trucs soi-disant 100% naturel et tout machin. C'est purement du commerce en fait, c'est purement de la marque. On paye la marque, on paye pas le produit. Donc j'aimerais lui apprendre à faire ça. C'est déjà la deuxième recette que je teste et qui, ma foi, m'a l'air prometteuse. Celle-là, je vais la paner. Les premiers, je les avais pas panés. Ici, je vais faire une panure chapelure parmesan quand on les cuira. Ce sera très bien. Et même moi, je mange souvent végétarien avec elle. Je suis pas hyper fan de viande. Alors maintenant, un bon steak saignant avec une sauce champignon et des frites, je ne cracherai jamais dessus. Mais je peux
tout autant de passer de viande. Et tout ce qui est viande hachée, tout ça, je n'en peux plus. Mon mari n'aime que ça. Moi, je n'en peux plus de toutes ces viandes transformées. Ça me... J'y arrive plus. Je préfère manger un œuf, en fait. Donc, je mange déjà très peu de viande à la base. Et maintenant que ma fille est devenue végétarienne, bah, ma foi, c'est encore plus facile pour moi de me passer de viande. Et d'être originale et de trouver des choses qui, quand même, lui donnent tous ses apports, quoi. Même si elle a 20 ans, elle est plus en pleine croissance, mais il faut qu'elle ait une bonne base nutritionnelle quand même et qu'elle n'ait pas de carence. Donc, on fait tout pour. Ça, c'était plus le côté un peu privé, sinon... privé, non, pas privé, mais management du ménage. Sinon, je marche pas mal, j'essaye. D'ailleurs, là, je pense que je vais arrêter ma vidéo, je vais aller marcher, ça me donne envie. Il fait un peu soleil, il pleut plus. Je vais aller faire mes pas. Et bah après, je vais peut-être broder, en fait. Je vais laisser ce colo en suspens. Mine de rien, les colos mosaïques comme ça, c'est pas, ça prend du temps. Hein. C'est pas si vite fait que ça. Les dessins Etolra vont beaucoup plus vite. Parce que là, on passe souvent à côté d'un numéro ou l'autre dans la grille. Mais j'aime beaucoup faire ces colos-là aussi. Ça me détend énormément. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai montré mes nouveaux livres. Je me suis offert le Vitro 2. Je vous l'ai montré dans les coloriages terminés. Évidemment, ma saga du samedi n'est plus à jour parce que j'arrête pas de continuer à acheter des livres et je n'arrêterai pas de continuer à acheter des livres. C'est vraiment... j'adore les sushis, pour ceux qui ont la ref. Non, j'aime beaucoup acheter des livres. Je me suis calmée quand même, mais je vais pas m'arrêter. En tout cas, pas tout de suite. Pas encore. Voilà, peut-être me sélectionner plus certains illustrateurs que d'autres, mais Jameson a sorti un nouveau livre, un steampunk. Je l'ai pris pour compléter ma collection et aussi parce que j'adore ces illus, en fait. Donc voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin. Comme je vous ai dit, rien de nouveau sous le soleil. On continue comme on a toujours été. Discussion à bâton rompu, un petit peu de mes nouvelles pour cette rentrée de septembre. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Plein de bisous à vos enfants s'ils subissent un changement de section cette année, que c'est un grand changement pour eux. Encouragez-les, ouvrez-les, donnez-leur la force d'aller de l'avant. Pour les timides, vous inquiétez pas, ça va aller. On est tous passés par là, on s'en sort. C'est dur, mais on y arrive et ça nous renforce. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie et faites-le avec plaisir. Bye bye. Bye bye, bisous. Et bisous mamie. Oh non. Oh non.